Et bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je pense que ça s'entend à ma voix. Ça va pas du tout, je suis pas en pleine forme. Enfin bref. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me connaissent pas. Je raconte des histoires d'horreur, des histoires qui peuvent arriver à n'importe qui. J'espère que les deux dernières vidéos, enfin que la dernière vidéo vous a plu, que les deux histoires vous ont bien fait bader. Alors aujourd'hui on est parti pour 3 histoires, on est dimanche. J'avais envie de faire plaisir à ceux qui me suivent. D'ailleurs, j'ai vu que vous êtes de plus nombreux à me suivre, ça me fait énormément plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, un petit like, un petit commentaire, vous m'aiderez et vous aiderez la chaîne dans le futur. Bon visionnage à tous. Bonjour, je m'appelle Lauriane. Je vais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 2 ans. À cette époque-là, j'en avais 18. C'était un mercredi de décembre. Je revenais des cours du matin. Ce jour-là, je n'avais pas cours l'après-midi car mon prof était absent. Et mon père m'a demandé d'aller promener mon chien. J'y suis allé. Arrivé au parc à côté de chez moi, j'ai détaché mon chien car il n'y avait personne. Je restais debout au cas où qu'il aille sur la route ou quelque chose de ce genre. Et là, un homme d'environ, je ne sais pas, je dirais 50-55 ans est arrivé. D'habitude, je panique pas trop quand quelqu'un arrive, même si je préfère être seul dans le parc, mais là, il m'a fait peur. J'ai appelé mon chien pour qu'il vienne, je l'ai attaché et je suis parti pour faire le tour des pâtés de maison de mon quartier. L'homme m'a suivi alors j'ai accéléré le pas. J'ai entendu quelqu'un siffler et je me suis retourné. L'homme m'a fait un signe de main pour me dire de venir, et voyant que je ne réagissais pas, il a commencé à courir en sortant quelque chose de sa poche. J'ai d'abord eu du mal à distinguer ce qu'il avait dans sa poche, et puis j'ai vu que c'était une corde. Alors j'ai couru en sortant mon téléphone pour envoyer un message à ma meilleure amie qui habitait dans la maison au bout de la rue. Je lui ai dit: il faut que tu m'ouvres. J'étais en train de promener mon chien et il y a un mec qui court derrière moi avec une corde dans la main. S'il te plaît, dépêche-toi, j'ai peur. Elle m'a répondu quelques secondes après et m'a ouvert son portail et sa porte. On a continué à regarder par la fenêtre de sa chambre et on a vu l'homme qui essayait d'escalader le portail. Là, on a vraiment paniqué et on a appelé la police. Ils nous ont dit de bien fermer la porte et de ne surtout pas ouvrir, et qu'ils arrivaient dans 5-10 minutes. Nous sommes descendus pour fermer la porte à double tour, et ensuite, on est remonté dans sa chambre et on s'est enfermé avec le chien. 5 minutes après, on a regardé par la fenêtre et on a vu les policiers arrêter l'homme, sonner chez nous et nous leur avons ouvert. Ils nous ont parlé et je suis rentré chez moi, je n'ai rien dit à mon père. La semaine qui a suivi, les policiers m'ont convoqué et m'ont dit que cet homme avait pris 35 ans de prison pour viol et meurtre. En fait, si ma meilleure amie n'avait pas été là, je serais sûrement morte à l'heure qu'il est. Il y a quelques années, j'avais 21 ou 22 ans. Je travaillais sur un plateau téléphonique. On est en hiver, il fait nuit tôt, et à ce moment-là, j'étais en plus sur une campagne dom-tom, donc je commençais à 14h pour finir à 22h. Donc 22h arrive, je quitte le travail, je reprends ma voiture direction la maison. À l'époque, je vivais dans une ancienne maison de mon père, dans un bled paumé sans réseau. Et mon père, lui, avait repris la maison de mes grands-parents à leur décès, à 100 mètres de là. Une seule maison nous séparait, donc même coupé du monde, je me sentais en sécurité. Le village est situé dans une vallée, donc pour entrer dans ma cour, petite descente entre la rue et la maison, autant dire qu'on ne rentrait pas chez moi par erreur. Fallait déjà voir qu'il y avait une entrée.
Je gare ma voiture, rentre dans la maison parce qu'il faisait bien froid. Et en même pas 10 minutes, je suis douché, couché devant ma série. Au milieu de mon épisode, j'entends un bruit dehors, mais je ne fais pas gaffe. À peine 1 minute plus tard, j'entends frapper très fort à l'entrée. La porte est en bois, autant vous dire que ça résonne dans toutes les pièces. De l'étage dans mon lit, je me paralyse. Une voix de femme parle, mais avec ma série que je n'ai pas eu le temps de couper, je ne comprends rien. Et pense quelques secondes que c'est peut-être ma belle-mère, qu'il y a un problème. Et que comme le téléphone n'a pas encore pu être branché chez eux, elle a besoin d'emprunter le fixe chez moi. Mais alors que je commence à vouloir descendre, j'entends la femme dire « Je sais que vous êtes là !» J'ai froid, chaud. Je ne sais pas quoi penser. Ce n'est pas une phrase normale. Je vais doucement vers le Velux et je remarque les phares d'une voiture et au moins une silhouette dans l'habitacle, côté passager. J'ai alors un réflexe qui, je pense, m'a sauvé, mais j'ai eu sur le coup la réflexion que si la fille était là avec de bonnes intentions, elle allait me prendre pour une dingue. J'ai descendu l'escalier le plus silencieusement possible, et seulement de moitié, la fenêtre située à côté de la porte donne sur l'arrivée de l'escalier en question, et j'avais peur qu'elle me voie. J'attrape un étui que mon père m'a ordonné de n'utiliser qu'en cas d'urgence, et je remonte. Pendant ce temps-là, la femme frappe une nouvelle fois toujours aussi fort. Elle crie qu'elle est en panne, et qu'elle a besoin d'un téléphone. Sauf que la pièce palière, qui est avant ma chambre, donne sur la rue, et que j'entends très nettement le moteur tourner. Et je vois de nouveau cette autre silhouette dans la voiture, qui a l'air d'être celle d'un homme. J'ouvre l'étui que j'ai récupéré, prête, et j'entrouvre mon Velux en demandant à la femme de partir, que je lui ouvrais pas. Et c'est là que j'ai su que je n'étais pas folle. On sait que tu es seule. Elle m'a glacé le sang. Mais j'ai grandi là-bas, avec la conviction que si je me retrouvais dans le pétrin, j'étais seul. J'ai sorti le contenu de l'étui et je l'ai glissé par la fenêtre. Il s'agit d'un fusil de chasse de mon père, celui qu'il avait laissé de côté parce qu'il avait eu un beau cadeau à son anniversaire. J'avais la lumière allumée. J'ai fait comme si je le chargeais, en faisant en sorte que le bruit s'entende bien. Et je lui ai juste dit « J'ai mon père à 100 mètres. Il était en ligne il y a 30 secondes. Et il a même ce genre de fusil. J'ai pas mal de cartouches. Et celles que je viens de charger sont pour des sangliers. Remonte dans ta voiture avant que j'ai eu le temps de tirer. Je vise bien. » Elle a essayé de rajouter quelque chose. Mais j'ai pointé le canon bien vers elle. Et elle a fini par partir. J'ai appelé mon père sur son portable. 30 secondes après, la peur au ventre. Si vous vous demandez s'il est venu avec son fusil, oui. Et le sien n'était pas déchargé. Mais il était bel et bien parti. Le lendemain, il a rapatrié un de ses chiens chez moi. Mais je n'ai plus jamais eu ce genre de problème. Bonjour, je m'appelle Ophélie. J'ai 24 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui m'a sans doute le plus traumatisé. D'abord, le contexte. J'avais 19 ans et j'étais étudiante dans une université au Canada. Sans oublier que j'habitais dans une petite maison charmante avec mon amie d'enfance qu'on appellera Sarah. Bref, j'avais fini mes cours vers 20h, 21h et je suis passé à côté d'un petit magasin où j'ai acheté des chips et des sucreries. En sortant, j'ai trouvé un petit garçon de 7-8 ans en train de pleurer près du magasin. Alors, comme toute personne normale, j'ai essayé de le calmer et de comprendre la raison de ses pleurs. Il me dit alors, d'une manière très méfiante, qu'il a perdu ses parents et qu'il ne sait plus quoi faire. Donc je décide de l'aider. Je lui demande gentiment est-ce qu'il connaît le numéro de téléphone de l'un de ses parents, mais il ne me répond pas. Je lui explique alors que je ne lui ferai aucun mal et que j'essaye simplement de l'aider. Il se calme enfin et avoue qu'il ne connaît pas le numéro de ses parents.
Donc je commence à me balader dans les rues avec lui, à la recherche de ses parents. Et au moment où je décide d'aller à la police, je me trouve nez à nez avec un homme qui affirme qu'il a un ami des parents de ce garçon et qui lui ont demandé de le chercher. J'ai été soulagé. Je me tourne instinctivement vers le garçon et à ma grande surprise, il est terrifié. Il fixe l'homme et tire ma manche puis il murmure dans mon oreille. « Il est en train de mentir. S'il te plaît, ne me laisse pas avec lui. » Je me glace. Je ne sais plus quoi faire. Et tout à coup, j'ai une idée. Je lui demande d'appeler ses parents pour les rassurer. Et là, il commence à bégayer. C'est là que j'ai la preuve que cet homme veut tout simplement kidnapper cet enfant. Il me dit d'une voix sec et en colère. « Écoutez, donnez-moi tout simplement le gamin !» Je tourne la tête vers sa poche et je me rends compte qu'il a un couteau. Il était à peu près 22 heures et on était dans une ruelle un peu sombre, mais près de la maison où j'habitais. Alors, je prends l'enfant dans mes bras et je sprinte vers ma maison. Puis je l'entends m'insulter par tous les noms. J'ouvre la porte de ma maison et là je ferme à double tour. Mon amie Sarah est choquée. Elle me demande ce qui se passe et lui explique tout. Puis je me tourne vers l'enfant et lui demande comment il a fait pour savoir que cet inconnu lui voulait du mal. Il me révèle alors que l'homme n'avait pas dit le code. En fait, ses parents avaient établi un code. Donc si par exemple quelqu'un qui ne connaît pas vient le chercher et dit le fameux code, ça veut dire que c'est un ami de ses parents. Mais s'il ne le dit pas, comme cette fois-ci, alors cette personne est en train de mentir et lui veut du mal. Soudain, on entend quelqu'un crier dehors. Je regarde vers la fenêtre et me rends compte que ce type nous a suivis. On se précipite d'appeler la police. L'inconnu commence à essayer de forcer la serrure. Après plusieurs minutes, l'inconnu arrête et dit « Tu as gagné, cette fois-ci. À bientôt. » Puis il se retourna et s'enfuit. J'en reste abasourdi. La police arrive, on leur explique tout, et ils retrouvent enfin les parents du petit garçon, qui ont fondu en larmes lorsque je leur ai raconté les péripéties. Après plusieurs semaines, la police retrouve enfin le type qui était recherché pour kidnapping, séquestration et meurtre. Eh bien, merci à tous et à toutes de m'avoir suivi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces trois histoires. Laquelle vous a fait le plus peur, on va dire. La troisième histoire est folle. On parle quand même d'un kidnapping d'enfants. Heureusement que ce jeune enfant, ce jour-là, a croisé la route d'Ophélie, parce que au final, on sait pas jusqu'où ça aurait pu aller, quoi. L'homme avait l'air pas bien déterminé, donc heureusement que cette histoire se termine bien. Et merci à Ophélie, du coup, merci d'avoir sauvé ce jeune garçon, parce que sinon je sais pas comment cette histoire se serait finie. Et après même les deux autres histoires, les deux autres histoires, elles sont folles. Je vous avais promis une vidéo dimanche, même si je suis malade, au moins si mon but c'est que vous soyez contents. Et on va se laisser ici. Prochaine vidéo, je pense mardi, où il y aura 2 nouveaux threads d'horreur. Donc soyez au rendez-vous mardi 19h. Et moi, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée.